un tuto pour voir comment on va placer un logo à l'avant d'un t-shirt. Donc on commence, on a mis notre t-shirt sur des tapis qui servent au niveau de notre presse. Et bien sûr, notre presse, elle est déjà pré-réglée, chaude, en fonction de ce que vous avez commandé. Et vous regardez les paramètres sur votre site de commande pour la température et la durée. Donc, on va vouloir placer le logo à l'avant d'un t-shirt. Donc, on a regardé plein de marques différentes. Et du coup, on a remarqué qu'il y a quelque chose qui revenait en commun. C'est si vous prenez cette distance-là, donc un des repères ici, vous avez une couture. Vous prenez jusqu'à la distance, donc jusqu'au bout. Là, on est à 72 cm. L'idée, ça va être de placer en fait votre logo à 1/3. Donc 1/3 de 72, ça va vous faire 24. Donc vous allez être sur cette ligne-là à 1/3 au niveau de distance. Ensuite, deux autres points que vous pouvez prendre de votre t-shirt, c'est la couture à ce niveau-là. Vous avez un lien ici. Vous avez le même de l'autre côté. Du coup, ici, vous êtes sur une longueur de 50. Donc, vous savez que le centre, il va être placé à 25. Je vais placer une règle qui va passer à la fois ici, par le centre de mon étiquette. Voilà. Des t-shirts pas trop chers pour faire du flocage. Marque Free of the Boom. C'est pas mal au niveau rapport qualité-prix pour commencer. Donc, j'ai placé ici un axe par rapport au centre. Et si je veux faire les choses de manière rigoureuse, donc ici, je vais avoir 25. Donc, ça veut dire que je vais placer aussi mon logo coach à 1/3. Je me mets bien perpendiculaire si je veux vraiment faire les choses de manière parfaite. Je vais placer mon logo coach perpendiculaire à cet axe-là. Et je vais mettre le A à 1/3, donc à 8,3, 4 à peu près. Et voilà. Donc je suis bien placé ici à une distance 1/3 de la distance de mon t-shirt total et à une distance 1/3 pour le centre du logo à ce niveau-là. Comme ça, en respectant cette proportion, vous pouvez travailler sur des t-shirts qui vont de la taille enfant à la taille adulte. Vous aurez toujours votre logo qui est placé à peu près correctement. Si vous avez besoin de marquer votre t-shirt, je vous conseille d'utiliser des stylos friction parce que à la presse, juste en chauffant, tout ce que vous avez noté avec vos stylos friction va disparaître. Voilà, maintenant, il nous suffit de presser, de respecter ce qui est indiqué par le fournisseur et on n'aura plus qu'à décoller et coach sera floqué sur le t-shirt. Les paramètres de la presse sont réglés à l'avance, 155 degrés, 25 secondes. Donc, c'est alors ce qui m'a annoncé sur le site internet, entre 20 et 25 secondes. J'ai remarqué qu'avec le verre clair, il fallait que je laisse au moins 25 secondes, sinon ça ne se décollait pas. Petite astuce, vous pouvez utiliser du papier cuisson pour avoir quelque chose de pas cher, pour mettre entre la presse et votre logo. Donc, on a bien le logo. Il est bien placé là où la presse va pouvoir intervenir. On fait attention, la presse c'est quand même chaud. Je mets mon papier cuisson. Je ferme. Je descends d'un coup sec. Le chrono va se mettre en route. J'ai plus qu'à attendre que ça bip. Et une fois que ça bip, j'aurai juste à relever. Et ensuite à enlever le plastique transparent. Ça bip. Je monte. J'enlève mon papier cuisson. Et ici, donc là maintenant, on attend que ça refroidisse juste un tout petit peu. Et on va décoller le plastique.
Voilà, le plastique est bien enlevé. Si on veut être sûr que c'est bien dans le tissu, il faut regarder que notre flocage, il a pris les marques de la fibre. Il y a quelques petits endroits où c'est pas à 100% collé, donc là je vous conseille de repasser un petit coup de presse, plus les 25 secondes, mais vous laissez 7-8 secondes, ce sera pas mal. Et du coup, normalement, là vous pouvez vérifier que c'est bien mis. Si vous regardez dans le détail, vous verrez apparaître un petit peu les fibres sur votre flocage. C'est que c'est gagné. Et voilà.